grande sœur en Haïti qui me disait, mais comment tu te laisses aller comme ça? Puis, parce qu'ils voyaient nos habillements échanger et tout. Mais sinon. Moi, je dis que ta sœur aurait été coquette. Alléluia, spirituellement coquette. On est des spirites ici. Ok, ma question c'était toujours par rapport à l'opposition, mais plus par. Je sais que ça fait un peu un recommencement pour vous, mais tout à l'heure, Varun était en train d'expliquer au nouveau c'est quoi le Saint-Esprit, le baptême et tout. Donc, et nous tous, Africains, Haïtiens ou gens qui ont immigré ici, on a toujours ce débat, est-ce qu'il faut se faire rebaptiser? Comment ça s'est passé? Le baptême, puis le Saint-Esprit, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? On veut des détails parce qu'ils écoutent, parce qu'il y a plein d'arguments là-dedans. C'est un peu plus doctrinal. Si chacune d'entre vous, si la seule panel peut commencer. Mais bon, merci. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est après mon baptême que j'ai compris qu'il fallait me faire baptiser au nom de Jésus. Moi, quand je me suis fait baptiser, je me suis dit, je vais me donner une chance à servir Dieu. Si je dois passer par ce baptême, je vais le faire. Et c'est après que j'ai compris. Mais ça m'a pris du temps aussi pour dire ça à mon père, que j'ai dit après 1 an. Je ne pense pas qu'il y avait vraiment d'opposition. Pour le parler en langue, je ne croyais pas aussi là-dedans parce que c'est ça. Je ne pensais pas que j'allais arriver à parler en langue. La même année aussi que j'ai reçu mon baptême, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'était dans une retraite aussi, la retraite jubilée en 2022. C'était Joël aussi qui m'avait aidé, et puis la sœur Clémence. Mais malgré que j'avais reçu le don du Saint-Esprit, je ne savais pas que je devais parler en langue tous les jours. Ça m'a pris un peu de temps de prière et puis d'enseignement pour pouvoir le faire parce qu'on n'avait pas grandi vraiment dans ça, je peux dire. Oui, donc moi pour le baptême au nom de Jésus, c'est ça, c'est en 2016, dans l'été 2016, et puis donc j'avais pas gardé comme Fabienne avait dit à mes parents, je l'avais dit à ma mère, et puis elle avait juste eu une intonation, elle m'a dit oh tu t'es fait replonger, ah oui, et puis je lui ai dit ça, et puis après bon ça a passé comme ça, et puis c'est ça, avant le baptême au nom de Jésus à la retraite, j'avais reçu le Saint-Esprit avec des sœurs qui priaient pour moi à Saint-Laurent. Et je savais que le parler en langue, ça existait, mais je ne pensais pas comme c'était pour tout le monde et qu'on devait prier à chaque jour en langue. Donc moi, comment j'avais ça comme conception, c'était comme si Dieu me donnait un message, mais là quelqu'un va parler en langue, comme s'il y a quelque chose qui doit être dit et que le Seigneur va utiliser un canal. Mais quand j'ai été enseignée là-dessus et j'ai appris que non, ben c'est pour tout le monde, c'est dans ta prière quotidienne que tu dois parler en langue. Et c'est ça, donc j'ai reçu le Saint-Esprit et puis petit à petit, j'ai commencé à toujours prier en langue et tout. Donc, c'est ça, je ne sais pas si je réponds à la question. Ok, moi j'ai une autre question. Je veux savoir, après beaucoup d'esprit qui répondra à la première, selon votre propre analyse et observation, le plus grand changement chez vous, disons, avant et après votre conversion réelle, définitive et catégorique, est-ce que le plus grand changement est vestimentaire, caractériel ou spirituel autre chose? Le plus grand changement que j'ai eu dans ma vie quand je ne servais pas le Seigneur versus maintenant, je peux dire que j'étais pas comme ça avant. Je peux voir un changement d'abord dans ma personnalité parce
parce qu'avant, ben, j'étais quelqu'un de assez prétentieuse. J'étais une personne assez imbue d'elle-même, quoi. J'étais orgueilleuse, j'étais comme assez... ben, parce que ben, quand j'ai quitté Haïti, ben, j'excellais quand même à l'école, fait que j'étais quand même assez... ben, j'avais comme une opinion de moi-même et tout. Et puis, ben maintenant, quand je regarde comment je suis maintenant, ben, il y a beaucoup de cela qui a changé. Maintenant, je vois comme que non, comme mes faiblesses, comme je suis plus comme je suis redescendue sur terre. Mais maintenant, j'ai plus d'humilité et tout. Et puis aussi, par rapport à le changement que Dieu a fait dans ma vie, ben, à un moment donné, j'avais vraiment comme un vide. J'étais comme... J'avais un besoin d'attention. À un moment donné, dans ma marche, j'avais comme un besoin d'appréciation, d'attention des autres, et puis besoin d'amour, et puis ça faisait que j'ai fait beaucoup de mauvaises décisions, beaucoup de mauvais choix, des mauvaises fréquentations, mais là, ben, Dieu m'a comblé par rapport à ça, et maintenant, je suis bien avec Dieu. Dieu a vraiment comblé ce vide en moi et que celui pouvait combler.